d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas Damn la team Rhinocéros! Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, on va vous parler d'un fameux créateur de contenu sur internet, on va parler fitness, on va parler succès. Et de muscles, et de dinde, et des meules, des petites. Bref, on va parler de Thibaut InShape, la star des cours de récré. Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Rassurez-vous, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le gouvernement, précise au cas où. Depuis ce mois de janvier 2024, Thibaut InShape est le deuxième youtubeur de France derrière Squeezie. Il a enfin atteint les 14,5 millions d'abonnés sur YouTube, il est passé devant Cyprien. Sa progression est tellement fulgurante qu'il pourrait devenir numéro 1 cette année s'il continue à grimper à ce rythme. Il a commencé en 2013 sur YouTube avec des vidéos de musculation. Son humour et son personnage survolté lui ont permis de faire la différence, et puis il s'est éloigné des vidéos de gonflettes pour faire du contenu bien plus mainstream, comme des reacts, des défis, des interviews de personnes au parcours singulier ou encore des reportages en immersion dans une profession. Sur les réseaux sociaux, c'est bien simple, il fait à peu près tout pour faire le buzz. Parfois c'est maîtrisé, parfois ça l'est un peu moins. Il a mis un cadavre en miniature d'une de ses vidéos YouTube. Il a réalisé une vidéo sur Auschwitz en faisant le mariole. Il a félicité Poutine pour sa routine sportive en pleine guerre en Ukraine. A été accusé de dizaines de plagiats pour ses vidéos TikTok. Bref, il fait parler de lui tout le temps. Bon ok, mais alors nous, pourquoi est-ce qu'on en parle là dans Rhinocéros? Eh bien parce qu'il a acquis une influence considérable. Et qu'est-ce qu'il en fait de cette influence? Eh bah oui, si vous le connaissez pas, sachez que vos enfants, vos petits-enfants, vos petits cousins le connaissent. C'est la star des cours de collège, de primaire même. Alors oui, il parle à ses enfants, mais qu'est-ce qu'il leur dit? C'est intéressant comme question, c'est sérieux comme question même. Bon, Thibaut, il a des valeurs. Le mérite, le travail, c'est un self-made man. Il s'est fait tout seul. Parce que lui, il passe pas son temps à se branler le cul, contrairement à vous déjà. Je sors pas dans les bars, je vais pas au cinéma, je vais pas en boîte, je fais pas des happy hour. C'est simple, de l'organisation et des sacrifices. Parce que oui, moi aussi je préférerais jouer à des jeux vidéo plutôt que faire des shorts, parce que ça reste quand même du boulot. Mais c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui ça paye, tant mieux, je suis content de moi. Je suis vraiment content qu'aujourd'hui, en travaillant dur, ça a des conséquences directes. Pour Thibaut, la vie est une grande compétition, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais il va falloir se battre. Thibaut, c'est toute l'ambiance des années 80 dans un corps énorme et sec. Oui, c'est ça, des corps musclés, des couleurs flashy, du travail, du pognon, de la compétition. Thibaut, c'est le rêve américain, pour vous, chez vous, dans le Basic Fit le plus proche de chez vous. Thibaut, il est matrixé par ça. C'est vraiment un enfant prodige des années Thatcher et Reagan. La vie, c'est la baston. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors maintenant, battez-vous. Regardez, dans cette vidéo, par exemple, les gens, ils vont se battre pour avoir un CDI. C'est comme dans la vraie vie, mais avec le sourire de Thibaut, ça passe mieux. C'est parti pour la dernière épreuve pratique de la journée. Suite à ces deux épreuves que vous avez fait aujourd'hui, une personne sera éliminée. Devant vous, vous avez un meuble, vous avez 25 minutes pour le monter et aller le plus loin possible. Thibaut, il sort tout droit d'une école de commerce. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait une passion pour la réussite, les patrons, l'entreprise. L'entreprise, puis toutes les entreprises, pas que les petites entreprises, les grosses aussi. Il aime bien Lidl, il a bossé pour McDo, pour Amazon. Ça nous arrive souvent de faire des petits fun comme ça, c'est soit on s'habille dans une couleur ou des lunettes de soleil aujourd'hui. Et le but c'est quoi? En fait, c'est de créer de la cohésion un petit peu dans les équipes, changer les habitudes. Délire à la plage. Ok, tous les jours il y a une photo? Une fois par semaine. Une fois par semaine, ok, c'est cool. Le photographe, c'est bon. Bon, bien, merci. Bon voilà, c'est plutôt des bonnes valeurs qu'il inculque à la jeunesse. En tout cas, ça a fini par taper dans l'œil du gouvernement, tout ça. Ça a dû être assez lucratif pour lui parce qu'il a quand même enchaîné les vidéos sponsorisées par différents ministères à chaque fois. Et pas n'importe quel ministère. Police, gendarmerie, armée, administration pénitentiaire, ils ont tous fait appel à Thibaut InShape à un moment donné. On a compté sur sa chaîne une quarantaine de vidéos sponsor dans le genre. Bon, les vidéos se ressemblent un peu toutes. La recette est rodée. Le sympathique Thibaut arrive dans un groupe de militaires, de policiers ou autres. Et la vidéo alterne entre moments d'interview avec des chefs, des recrues, et moments pleins d'adrénaline où Thibaut s'entraîne avec eux, court, rampe, saute dans des trous, tire avec des armes et réprime des manifestants. Alors lui, il dit pas les manifestants, lui il dit les méchants. Parce que dans le monde de Thibaut, la police elle tape sur les méchants. Allez, avancez, avancez bordel! Bordel, Méchant! Ouais, Ah. On avance, on avance, on avance, on avance. J'ai lancé une grenade. Ah, vous savez, c'est un grand enfant. Il a des plaisirs simples, Thibaut. Que je vais réaliser un rêve de gosse, je vais tirer avec un lance-flamme. Il fait quoi? Ah, c'est trop bien, franchement, ça fait vraiment mes rêves de gosse quoi. C'est vraiment à chaque fois, c'est la deuxième fois que je conduis un tank et c'est toujours aussi bien. Oh là là, ce truc de dingue.
Cette sincérité, cette candeur, cet air un peu benet, c'est parfait pour faire la promo de tous ces trucs un peu sombres. Ça ajoute vraiment une touche de fraîcheur et ça incite évidemment les jeunes à s'enrôler. Merci d'être là aujourd'hui, faire une belle vidéo YouTube et on va motiver plein de jeunes à rejoindre le métier. Voilà, vous commencez un peu à capter le personnage. Il est gentil, il est sympa, il est hyper souriant, il aime l'action, il incarne quelque chose de très positif. Tellement positif que oui, pour le gouvernement c'est un atout de taille. Surtout quand il s'agit de donner envie aux gamins de devenir gardien de prison. Ça donne pas tellement envie normalement, gardien de prison, avec Thibaut ça marche. Bien Madame la Ministre. Bien Thibaut. Alors Madame la Ministre, dites-moi qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui vont voir la vidéo YouTube pour les motiver à devenir surveillants pénitentiaires? Alors vous vous doutez bien que pour faire la promo du SNU, c'est Thibaut qu'ils ont appelé. Enfin, qui d'autre que Thibaut? Alors à l'époque la vidéo avait été un peu critiquée, mais vous allez voir c'est intéressant de la revoir aujourd'hui parce que le ministre qui s'occupait de ça à l'époque c'était Gabriel Attal. Et on applaudit monsieur le ministre. C'est grâce à lui, à votre ministre, monsieur Attal, qu'il est là. Applaudissez-le. La vidéo date de 2019 et elle s'appelle « Je fais le nouveau service militaire ». Donc si vous avez bien suivi Thibaut, vous vous doutez bien que là, il est dans son élément. On va donc le voir crapahuter avec les jeunes, prôner les belles valeurs de discipline et de respect de notre belle République, et même tutoyer ce jeune ministre trop sympa. Monsieur le Ministre. Allez. Oui. Ok, allez. Allez, super. C'est bon. On passe à l'intérieur. Victoire. Bravo. Mission réussie. Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, chargé de la mise en place du service national universel. On a gardé un certain nombre de choses du service militaire. Le respect des règles, une forme de discipline, d'autorité, des cérémonies aussi patriotiques. Lève le drapeau, ils chantent la Marseillaise. Il y a des militaires qui encadrent les jeunes, en plus des animateurs, des éducateurs. Et là, vous voyez les deux jeunes réacs, là, les deux jeunes macrono-lepénistes, ils vont bien ensemble. Oui, parce que Thibaut est réac. Il est même un peu plus que réac. Ça se voit pas forcément dans ses vidéos YouTube, mais sur ses réseaux sociaux, c'est plus évident. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui sur Internet qui permettrait d'accréditer cette hypothèse de travail? Bon, il y a trop de trucs, hein. Thibaut n'est pas très subtil en plus, donc il n'y a pas à fouiller longtemps pour trouver des trucs qui nous montrent ce qu'il a dans le crâne. Le thème de l'insécurité, ça revient très souvent chez lui. C'est même d'ailleurs son sujet politique, c'est lui-même qui le dit. Oui, il est flippé pour un grand gaillard comme ça quand même. Oui, c'est vrai. Et le seul sujet que je pourrais maîtriser si on devait parler politique, c'est plutôt tout ce qui est insécurité. Mais il parle pas que de ça, il embrasse toutes les angoisses réactionnaires de son époque de toute façon, donc vous vous doutez bien que la question du genre aussi, ça le travaille. Il y a quelques jours, un journaliste du Financial Times a sorti un papier qui comparait un peu les pays et les générations pour nous démontrer qu'il y avait une grosse tendance ces dernières années. Les jeunes femmes sont plus progressistes que les jeunes hommes. L'écart a même tendance à se creuser dans le temps. Un peu partout dans le monde, les jeunes garçons résistent aux avancées de la dernière vague féministe en adoptant une culture plus réactionnaire et plus misogyne. Et c'est pas Thibaut qui va les aider à être moins cons là-dessus. Ah bah non, au contraire. Avec Thibaut, les jeunes garçons vont apprendre à devenir de vrais bonhommes. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais. Oh là là, j'ai une montée de testostérone là. J'ai pris vraiment cher. Mais qu'est-ce que c'était bon. Je me sentais comme un homme après. Et les femmes ? Thibaut les appelle les petites. C'est mignon, non ? Les petites, avec leurs meules. On est contente. Ouais. Vous faites un clin d'œil aux petites qui font leur cours de Zumba. Il veut des petites, sont toutes les petites, et d'avoir 10 000 petites prêtes à t'étouffer avec leurs meules énormes. Et alors avec sa meuf, on est carrément de retour à l'époque d'un gars et une fille. Beaucoup de blagues sur le partage des tâches ménagères par exemple. Thibaut est un grand enfant, y compris avec sa copine, Juju Fitcat, qui forcément doit l'engueuler. En plus, ça marche pas mal pour elle, Juju. Je suis sûre que dans quelques années, elle va le quitter et ça marchera très bien pour elle. Tu penses qu'elle va se barrer? Oh, je suis sûre qu'elle va se barrer. Ma copine Juju va m'envoyer ici pour m'apprendre les tâches ménagères. Et maintenant, je prends du plaisir à faire la lessive, le repassage, vider la vaisselle et tout, parce que je sais que Tony, mon camarade qui se marre, parce que je sais que du coup, elle se dit, ok, je suis avec un adulte, et du coup, je suis content parce que du coup, elle est contente et du coup, on peut plus faire l'amour et du coup, le monde il est content. Bon, ça, clairement, ça va pas. Si à ton grand âge, tu ramasses tes chaussettes juste dans l'espoir de te faire sucer, faut tout reprendre depuis le début, là. Cette vidéo avec la sexologue, par contre, on va s'y arrêter un instant parce que c'est une des dernières qui a fait un peu jaser. Thibaut avait invité une sexologue, donc, sur sa chaîne. Jusqu'ici, ça semble être une bonne démarche, sauf que c'était pas n'importe quel sexologue. Voici comment le site Arrêt sur Image nous décrit Thérèse Argot.
Une sexologue conservatrice ambiguë, fustigeant le porno comme le néo-féminisme et l'usage de la contraception, ce qui n'est jamais précisé dans la vidéo. Ne seront pas mentionnées non plus son intervention dans les universités de la Manif pour tous en 2014, son titre de personnalité conservatrice, catégorie alter-féministe attribuée par le Figaro Magazine en 2020, ni ses positions polémiques au sujet de la contraception, le plus grand scandale du siècle. Maintenant, écoutez ce qu'elle a répondu à Thibaut quand il lui a demandé quelle était la fréquence idéale des relations sexuelles dans un couple. C'est cet extrait qui a pas mal tourné sur Twitter. Parce que la réponse hypocrite, c'est de dire ça dépend de chacun. Ok, c'est ça dépend quelque chose qui doit se discuter dans une relation, etc. Et on a l'impression que c'est très subjectif à chacun. Ok, alors dis, bah, moi, je trouve ça ça chiffre. super hypocrite de dire ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, je pense que le grand minimum, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, ok, Mais, très bien. grand minimum. Donc Thibaut propose à des gamins un discours très normatif, à un âge où on n'a pas forcément de repères. Donc nous, on va le dire ici direct, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un rapport sexuel par semaine. Tout ça, c'est du bidon. Il faut jamais se forcer. Donc pour le côté réac, voilà, je pense qu'on a eu un bon aperçu. Mais maintenant, est-ce qu'il est raciste? Hein? Bonne question, non? Qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Avant d'être connu, entre 2009 et 2012, Thibaut a laissé quelques traces sur Internet. Quelques posts Facebook notamment. 4 avril 2009. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces? 24 janvier 2012. Des fois, quand je suis très énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. C'est cool, ils brûlent. 7 novembre 2012. Un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce sera pas une journée facile. Bon, le voilà, le deuxième youtubeur de France. Alors pendant longtemps, il a menti, il a dit que c'était pas exactement lui, que peut-être il avait laissé sa session ouverte, que c'était un photomontage, puis au bout d'un moment, il a changé de version. Grâce à sa meuf. Voilà, sa meuf lui a dit, écoute, t'es grand, s'agirait d'arrêter de mentir, on va trouver une histoire, et puis il est venu avec cette histoire de, en fait, il s'est fait agresser, et donc cette agression, il y a longtemps, l'a poussé à faire des amalgames, mais c'était bien lui. La préfecture lui a même donné accès à la vidéosurveillance de son agression, donc des années en arrière, qu'il a pu exploiter pour sa chaîne YouTube. Hallucinant. Et en tout cas, voilà, ça aussi, c'est devenu une histoire, et il fallait bien trouver quelque chose, parce que là, on commençait à l'appeler Adolf in Shape. Exactement. Avant que tu nous expliques pourquoi, le contexte, etc., je suis désolé de te l'apprendre, mais ce hashtag Adolf in Shape, ça te fait mal? Ça te fait quoi? Non, ça me fait pas mal parce que déjà, je vais pas m'amuser comme sur Twitter. J'y vais pour poster mes trucs et après, j'y reste pas des heures. Thibaut, il a beaucoup fait pour lisser son image, pour contenir le démon raciste qui sommeille en lui. Mais quand même, de temps en temps, il aime bien en jouer. Une fois, il a même fait une vidéo de blagues de tonton raciste. Alors, on vous épargne la vidéo en question, mais écoutez ce qu'en disait Mouloud Achour en 2023. On pourrait dire ce gars est un gros raciste parce que c'est les blagues de tous les gros racistes. Bien sûr, en fait, j'ai voulu faire une parodie vraiment de tous les commentaires que l'oncle raciste entre guillemets fait. Du coup, j'ai fait une compilation, j'avais fait une vidéo et je suis content parce que ça a été bien perçu par ma communauté. C'était une petite prise de risque forcément que ce soit au niveau de l'humour, comme c'est pas mon métier, que ce soit mal interprété. Mais au final, je suis content parce que le retour était super positif. Les gens ont vraiment compris le second degré. En tout cas, quand on voit une vidéo comme ça, enfin, obligé, il faut comprendre. Est-ce que c'est pas toi l'oncle raciste d'Internet? Moi, le plus raciste d'Internet? L'oncle raciste, pas l'oncle raciste? Non, c'est pas moi. C'est une blague. Non. Bon, écoute, il y a des trucs très marrants dans tes vidéos, mais celle-là, elle est éclatée. J'accepte, je te le dis. Tu vas me rattraper. Et des trucs éclatés comme ça, il y en a à la pelle. Il y a eu toute une séquence, par exemple, il y a pas longtemps, sur le drapeau français qu'il affiche dans sa salle de sport. Et la France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors, le drapeau français, on le respecte. Ah, puis ça a un peu duré ce truc, parce que bon, le petit jeu hypocrite, c'est que tout le monde sait que c'est un facho. Lui, il met un drapeau, il sait pourquoi il le met. Nous, on sait très bien pourquoi il le met. Sauf qu'après, il fait « Ah non, vous êtes parano, moi je mets les drapeaux parce que j'aime mon pays, c'est bien d'aimer son pays, tout le monde devrait aimer son pays, je comprends pas. » Il fait le naïf, il joue au crétin, puis bon, il aurait tort de se gêner, il fait ça tellement bien. Bon d'avoir mis le drapeau français. Si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas forcément au courant que dans ma salle de sport, j'ai mis le drapeau français. Jusque-là, où est le souci? Sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, t'es facho, etc. T'es raciste. » Quand je suis à l'étranger, je suis fier de dire que je suis français. Donc ça devrait être normal de pouvoir afficher son drapeau français librement chez soi, devant chez soi, comme ils le font aux États-Unis ou dans tous les autres pays du monde. Arrêtons de dire que le drapeau français, c'est être facho et être raciste. C'est juste trop stylé d'être français, c'est tout. Voilà, je l'assume complètement et je porte mes idées. Bon, c'est assez clair.
clair, il est passé maître dans l'art du dog whistle, quoi. C'est-à-dire de lâcher un petit signal comme ça. Tout le monde a très bien compris de quoi on parle, mais on ne dit pas les mots, il n'y a pas besoin de les dire. À chaque fois qu'il va dire il y a des gens qui critiquent, et bah, la plupart du temps, on sait bien que c'est les gens de gauche. Hein. Mais le fait de ne jamais l'exprimer clairement, ça laisse planer une ambiguïté. En fait, il est extraordinaire parce qu'il provoque, il suscite une réaction. Si ça va trop loin, il s'excuse. Et puis après, il recommence. Et ça passe, comme ça. C'est un génie. Oui, parce que pour Thibaut, un bad buzz, c'est quand même un buzz. Hein. Il faut faire parler de lui parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un businessman qui est à la tête de plusieurs entreprises. Et donc chaque polémique, c'est du trafic. Tenez, souvenez-vous de cette vidéo sur la dépression qui était assez violente. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant! Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il a mis comme description motive tes amis. Quel genre d'ami va envoyer ça à son pote dépressif? Moi, j'ai un pote qui m'envoie ça, je me suicide devant lui pour changer le cours de sa vie à tout jamais, comme on dit. Ce qui n'est pas passé dans la vidéo, là, c'est le rien à foutre de ta dépression. La dépression, c'est une maladie. Il suffit pas d'en avoir rien à foutre et de traiter les gens de grosses merdes qui doivent se motiver pour qu'ils s'en sortent. Ouais, mais là encore, il a rattrapé le coup. Hop, des petites excuses. Hop, j'invite une psy sur ma chaîne. Hop, je fais mon bif. Le génie de Thibaut, c'est d'être toujours à la limite, de plaider la bonne foi, de faire amende honorable quand il le faut. Il a inventé une nouvelle façon d'être facho sur Internet. Le facho sympa qui a l'air un peu idiot. C'est important ça, parce que des fachos sur Internet, ça fait longtemps qu'il y en a. Mais jusque-là, ils s'y prenaient pas comme ça. Vous vous souvenez du Raptor, par exemple? Quelqu'un comme le Raptor, par exemple. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ismaël Oslimani, qui est alors, donc... je le connais sur YouTube, je sais très bien qu'il m'avait critiqué d'ailleurs dans une de ses premières vidéos YouTube, je me souviens. Bon, ils sont loin d'atteindre le même nombre de vues que toi, Non, mais ils ont quand même leur petit succès, leur Ouais, influence. mais en fait, aujourd'hui, même si le Raptor, c'est peut-être qu'il regardera la vidéo YouTube, il m'a critiqué au début. Il a pas loin d'un million, quand même, d'abonnés. J'ai rien contre lui aujourd'hui, si je le croise dans la rue, on a plein de passions en commun d'ailleurs, il doit le savoir. Sauf que Thibaut, il a été plus malin que le Raptor. Plus malin que Papacito, plus malin que Baptiste Marchais. Il s'est pas enfermé dans un ghetto de faf. Il s'est pas mis à insulter tout le monde, à vendre des slips patriotiques éclatés, à se perdre dans des clashs, à se mettre à dos les annonceurs sérieux. Non, Thibaut, il a visé le mainstream. Et il s'y est tenu. Et ça marche parce qu'il peut quand même faire passer ses idées, mais en faisant beaucoup plus de pognon, en touchant beaucoup plus de monde. Il le sait, il l'a théorisé. Il a fait attention à ne pas trop cliver. Si demain, à l'avenir, je mets encore plus mes idées à la lumière de tout le monde, forcément ça va scinder, forcément il y a des gens qui vont encore moins... Il y a vraiment deux camps, des gens qui vont vraiment t'adorer parce que tu portes tes idées et leurs valeurs, et à l'inverse, il y aura un autre cas de figure. Mais honnêtement, je pense rester quand même dans le domaine du divertissement à toute ma vie, peut-être aller ministre des Sports, tu vois, à la limite, s'il y a un truc à faire. Ministre des Sports, hein. D'ailleurs, je veux pas vous inquiéter, mais il parle de plus en plus du fait qu'il veut faire de la politique. Ça, il le dit à plusieurs reprises, un peu en mode blague, mais il le glisse dans ses vidéos et reste ambigu dans des interviews. Faut peut-être pas le prendre à la légère. Pour qu'est-ce que tu voteras jamais? Faut jamais dire jamais, on verra bien. Ça te dirait de faire de la politique? Ah, oh, faut jamais dire non, on verra. Pour lui, être de droite, c'est presque pas politique, c'est juste avoir des valeurs, aimer un peu la police, et voilà quoi. Et puis il est riche, hein, alors ça les gauchistes ils aiment pas. Ouais, mais il explique bien sa pensée politique dans cette vidéo avec le crayon là. Je pense avoir été éduqué effectivement comme quelqu'un de droite, complètement, de par le fait que... Même, est-ce que c'est des valeurs de droite? Je dirais même pas. Pour moi, c'est des valeurs juste de quelqu'un qui veut s'en sortir, tu vois. Paraît-il que c'est des valeurs de droite de vouloir d'être un peu self-made et de devenir youtubeur, gagner bien sa vie, etc. Je sais même pas comment considérer. Vraiment, je prends des idées un peu à droite à gauche. Et si, comme je disais tout à l'heure en rigolant, si je devais faire de la politique, je suis même pas sûr de me mettre dans un parti en particulier. Ça serait juste Thibaut InShape et plein d'idées, et on suit ou on suit pas. Oui, bah c'est pas très rassurant tout ça. Voilà, il parle beaucoup de politique, mais il politise rien en fait. À chaque fois, il ramène ça à des valeurs personnelles, des valeurs, quoi, des trucs intimes. Il parle jamais de collectif, de rapport de force, de la société telle qu'elle est, etc. Regardez son avis sur la police par exemple. Il l'explique avec un point de vue hyper individualiste, hein, c'est assez dingue. Si depuis tout petit, je sais pas, j'ai des bêtises, quelqu'un fait des manifestations et s'est fait gazer à coups de lacrymo sans avoir rien fait, par des policiers ou charger dessus et péter un bras, effectivement, ça va être dur de redorer le blason. Donc c'est vrai que être pour la police ou contre la police, c'est vraiment quelque chose qui est une affaire personnelle, j'ai l'impression.
Donc c'est pour ça que j'ai pas donné mon avis, mais je pense que les gens au fond d'eux le connaissent. En tout cas, sa vision du monde, elle colle parfaitement avec celle du gouvernement. Hein. C'est un jeune entrepreneur qui a une vision réactionnaire, un peu raciste. C'est quasiment le jeune homme idéal de la France de Macron. Parce qu'effectivement, tu disais, je pense que la solution, ça pourrait être de réconcilier un peu le peuple avec le gouvernement. Ça va être très dur. C'est un peu ce que tu avais essayé de faire, tu as fait des vidéos avec le SNU, avec le gouvernement. Exactement. Le deuxième youtubeur de France, la star des collèges, est en train de travailler l'imaginaire de toute une génération. Et de la meilleure façon qui soit pour Attal ou Macron. Mérite, effort, réussite, autorité, devoir, tout y est. C'est vraiment l'acteur parfait pour la propagande gouvernementale. On dirait qu'il est sorti d'une cuve que Brigitte Macron elle a derrière, d'où elle sort des macronistes comme ça depuis des années. C'est hallucinant. Et en plus, il adore faire ça, il en redemande. Et si on vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce que les grands médias n'ont pas encore pris la juste mesure de l'importance du rôle qu'il a fini par occuper. Il faut prendre Thibaut InShape au sérieux. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. C'est ça qu'avait déjà essayé de dire aussi Vincent Manilev sur le plateau de Backseat. Comme Thibaut, il a un côté assez guignolesque, on a tendance à le considérer avec légèreté. Moi-même, parfois, aujourd'hui, là, je viens d'en faire la preuve, je m'en moque un peu. Alors que, en fait, je ne devrais pas le faire. Et je pense qu'on ne devrait pas forcément le faire parce qu'on devrait se pencher, je pense, très sérieusement sur le cas Thibaut InShape. Et tout ça, c'est qu'on passe à côté du fond. Parce que Thibaut InShape, il a une idéologie, il a des valeurs, il a une vision de la France. Il partage même très clairement ses valeurs politiques ici et là sur les réseaux sociaux. Que ce soit quand il fait des partenariats avec les différents corps de l'armée ou le SNU, chose que de moins en moins d'influenceurs acceptent. Lui, il montre qu'il est en accord avec les idées du gouvernement et qu'il est OK pour valoriser leur politique. Thibaut n'est pas qu'un influenceur un peu teubé, non. Je pense qu'au contraire, d'ailleurs, c'est quelqu'un d'assez intelligent. C'est un des influenceurs les plus puissants du pays aujourd'hui et c'est un rhinocéros habile. Un rhinocéros sympa même, donc d'autant plus dangereux. D'autant plus dangereux que le gouvernement a parfaitement compris quel genre de synergie il pouvait mettre en place avec lui. Dans ce moment où on observe un processus de radicalisation à droite des jeunes hommes, Thibaut, avec sa bonne tête, il est sans doute 10 fois plus efficace que tout l'Empire Bolloré ou tout le bourrage de crâne du SNU. Donc on va continuer à le suivre de près. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.